Olivier Dussopt, Laurent Berger alerte, il alerte sur votre incapacité, dit-il, à regarder ce conflit social avec les bonnes lunettes, et il précise surtout que il a l'air de, vous avez l'air de favoriser la violence en quelque sorte. C'est-à-dire que quand les gilets Je jaunes étaient violents, vous leur avez je lâché du lest. Quand les manifestants ne sont pas violents, et c'est ce qu'il dit, au pic de leur mobilisation, les gilets jaunes ont réuni 284 000 personnes, dit Laurent Berger, avec malheureusement trop de violence. Le 31 janvier, il y avait 1,27 million qui ont manifesté pacifiquement. Faut-il l'outrance, la violence et la hargne pour se faire entendre? j'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger, il le sait, et je crois que malgré nos désaccords qui sont réels et que nous assumons, il y a une capacité à parler et à se dire les choses de manière assez directe, et je pense même, pour ce qui me concerne en tout cas, je ne veux pas parler à sa place, en confiance. Je ne crois pas qu'il y ait évidemment de prime à la violence ou à l'outrance. La réforme que je présente, celle que nous avons présentée il y a quelques jours publiquement avec la Première ministre, ce n'est pas la même réforme qu'il y a 4 mois. Et si ça n'est pas la même réforme qu'il y a 4 mois, c'est parce que les concertations que nous avons menées sur la retraite minimum, on devait la faire pour les nouveaux retraités, on l'a fait pour tous les retraités. Ça signifie qu'1 800 000 retraités actuels, c'est plus d'un sur 10. Mais il y a des points. Non mais pardon, c'est important, je me permets de finir cette phrase. Sur ce point-là, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, la réforme que nous présentons a été améliorée grâce à la concertation. Je ne dis pas, parce qu'il faut être très précis et très clair sur les termes du débat. Je ne dis pas que là où il y a convergence avec telle ou telle organisation syndicale, il y aurait un accord. Il n'y a pas d'accord parce que les organisations syndicales ne veulent pas entendre parler de l'âge, et donc, comme ils ne veulent pas entendre parler de l'âge, Et que c'est le point que vous ne voulez pas négocier. ça signe un désaccord. Mais sur le fond, mais ce que je dis, sur les points, vous avez dit, par exemple, que cette réforme, elle était juste pour les femmes. Et quand on a regardé dans le détail, on s'est bien rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et que d'abord, proportionnellement, les femmes allaient quand même alors, devoir plus travailler. non. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Non. Alors, là aussi, pardon, mais il faut être extrêmement précis. La réforme n'est pas injuste pour les femmes. Nous sommes Mais elle n'est pas juste. Vous avez dit, Alors, elle est juste. Vous si l'avez vous me même vantée comme telle. Eh bien, je vais vous répondre en 2 points, mais vraiment, il faut que vous me laissiez aller au bout de 2 phrases. La première phrase, c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 1 an, les femmes, structurellement, parce que leurs carrières sont plus souvent hachées, partaient plus âgées que les hommes, en départ effectif. Aujourd'hui, c'est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront plus jeunes que les hommes. Plus tard, parce que nous remontons l'âge, donc les femmes travailleront plus, mais plus jeunes que les hommes. Ça, c'est la première chose. Et il y a une question qui est posée avec cela, c'est la question des trimestres de maternité, parce que ces trimestres, dans les années 70, remplaçaient, compensaient des trimestres qui ne pouvaient pas être cotisés. Aujourd'hui, ils viennent en plus de trimestres cotisés. Et parfois, pour certaines femmes qui ont une carrière complète, il y a moins d'intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'on va ouvrir un débat sur les droits familiaux.